Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. Ceste, votre ami et expert qui vous parle, prêt à décortiquer la météo et les astres pour vous livrer le meilleur pronostic de pêche pour la Belgique. Et attention, la semaine qui nous attend, du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026, est loin d'être ordinaire. Vous vous demandez si ça vaut le coup de sortir les cannes avec ce froid? Ma réponse est un grand oui, mais pas n'importe comment. Cette semaine, on a un invité spécial qui va tout changer. Une magnifique pleine lune qui culminera en plein week-end. Restez avec moi, car je vais vous révéler pourquoi ce phénomène, combiné à une météo capricieuse, pourrait déclencher une frénésie alimentaire chez nos carnassiers préférés. Commençons par nos cibles prioritaires pour cette période glaciale, le sandre et le brochet. Ce sont les deux seigneurs de l'hiver, ceux qui restent relativement actifs quand les autres poissons sont calfeutrés. Pour le sandre, mes amis, la clé sera la finesse et la lenteur. Oubliez les animations rapides. Avec une OSO qui avoisine les 4 à 6 degrés, son métabolisme est au ralenti. Il ne va pas gaspiller son énergie. Où le chercher? Cherchez les zones profondes et calmes. Les fosses dans les canaux, les pieds de piles de ponts, les anciens lits de rivières dans les grands lacs sont des postes de premier choix. Le sandre adore les structures où il peut se cacher sans effort. Avec quoi le pêcher? La pêche en verticale depuis une embarcation est la technique reine. Un petit leurre souple, type finesse, de 3 à 5 pouces, monté sur une tête plombée assez lourde pour bien sentir le fond, sera votre meilleur allié. Les coloris naturels partant clairs et un peu plus flashy, comme le chartreux ou le rose, si l'eau est teintée, feront la différence. L'animation doit être minimaliste, de petits tremblements sur le fond, des pauses de plusieurs secondes. La touche sera souvent très discrète, une simple sensation de lourdeur. Soyez concentrés. Passons maintenant au maître des embuscades, le brochet. Lui aussi est moins mobile, mais une grosse proie qui passe lentement à sa portée, il ne la refusera pas. Où le trouver? Comme le sandre, il aime les structures, mais souvent un peu moins profond. Les arbres immergés, les bordures de roseaux qui plongent rapidement, les cassures franches sont ses terrains de chasse. Il attend, immobile, que le repas vienne à lui. Sur quoi miser? C'est le moment de sortir les gros leurres souples, les shades de 6 à 8 pouces, montés sur une tête plombée légère pour une descente très lente. Le swimber ramené juste au-dessus du fond, en linéaire très lent, est une autre technique redoutable. Mon conseil d'expert, n'hésitez pas à faire de longues pauses. C'est souvent à la reprise de l'animation que l'attaque fulgurante se produit. Pour les couleurs, le blanc, le perche et le fire tiger sont des valeurs sûres en hiver. Maintenant, analysons ensemble les conditions qui vont dicter notre semaine. C'est le pourquoi derrière le comment. La météo d'abord. La semaine s'annonce froide et humide, typiquement belge. On va commencer avec des températures juste au-dessus de 0, entre 1 et 5 degrés. Le ciel sera souvent couvert, avec des risques de pluie et même de quelques flocons, surtout en fin de semaine. Le vent, souvent de secteur sud, amènera de l'humidité mais évitera un froid polaire. Ces conditions de basse lumière et de temps couvert sont excellentes pour la pêche des carnassiers. Ils se sentent plus en sécurité pour sortir de leur cachette et chasser. Les légères variations de pression atmosphérique, juste avant une averse, peuvent déclencher de courtes, mais intenses, périodes d'activité alimentaire. La température de l'eau, comme je le disais, sera très basse, probablement entre 3 et 7 degrés. À cette température, les poissons blancs se regroupent en bancs compacts et bougent très peu. Les carnassiers ne sont jamais loin. Si vous trouvez la boule de poisson fourrage à l'échaussondeur, insistez sur la zone, les prédateurs sont là, tapis dans l'ombre. Et enfin, la star de la semaine, la phase de lune. Nous allons commencer la semaine en lune gibbeuse croissante,
pour atteindre la pleine lune dans la nuit de samedi à dimanche. De nombreuses théories de pêcheurs associent la pleine lune à un pic d'activité des gros poissons. L'attraction lunaire est à son maximum et la luminosité nocturne accrue peut pousser les prédateurs à chasser plus activement, même la nuit. Les jours qui précèdent et suivent immédiatement la pleine lune sont donc, sur le papier, les meilleurs moments pour tenter de capturer un poisson record. L'activité générale des poissons sera donc faible, mais concentrée sur de courtes fenêtres. Le secret sera d'être au bord de l'eau au moment clé, le lever et le coucher du soleil, et surtout ce week-end autour de la pleine lune. Allez, on passe au pronostic, jour par jour. Prenez des notes. Lundi, 29 décembre. Je donne un indice de clève moyen. La journée sera probablement couverte mais stable. Les poissons ne seront pas très actifs. Il faudra aller les chercher lentement au fond de l'eau. Une bonne journée pour prospecter et trouver les zones prometteuses. Mardi, 30 décembre, un indice moyen également. On attend un peu plus de nuages, peut-être une petite averse. Ce léger changement pourrait provoquer quelques touches. La patience sera votre meilleure vertu. Mercredi 31 décembre, le réveillon. Je dirais un clève faible. Attendez-vous à un peu de pluie ou de neige fondue. Les conditions changent, ce qui peut rendre le poisson méfiant. Si vous sortez, privilégiez le coup du soir juste avant les festivités. Jeudi 1er janvier, le nouvel an, un clève capricieux. La météo reste instable. C'est une journée où tout est possible. Soit les poissons sont totalement apathiques, soit un créneau météo plus calme déclenche une brève activité. Une sortie courte peut valoir le coup. Vendredi 2 janvier. On monte d'un crâne, clève bon. On se rapproche de la pleine lune. La pression atmosphérique devrait se stabiliser un peu. Les poissons commencent à sentir l'influence lunaire. Les touches pourraient être plus franches. C'est le moment de préparer sérieusement le week-end. Samedi 3 janvier. C'est le jour J. Un clève excellent. Nous sommes en plein dans la pleine lune. La météo prévoit un temps froid et potentiellement quelques flocons. C'est une combinaison explosive. Sortez vos plus beaux leurres, soyez sur l'eau aux premières lueurs du jour et jusqu'au crépuscule. C'est votre meilleure chance de la semaine de toucher un très gros poisson. Dimanche 4 janvier, je termine avec un clève très bon. On profite encore pleinement de l'influence de la pleine lune de la veille. Le ciel pourrait être brumeux. Les poissons seront encore en chasse. Ne relâchez pas vos efforts. La surprise peut arriver à tout moment. Voilà, les amis, vous savez tout pour affronter cette superbe semaine de pêche hivernale. N'oubliez pas de bien vous couvrir, la sécurité et le confort avant tout. Je vous souhaite de tout cœur de belles prises et, comme on dit chez nous, ni queue ni écaille. Si cette vidéo vous a plu et vous a aidé, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes prochains pronostics. Et dites-moi en commentaire, quels sont vos plans pour cette semaine de fin d'année? Allez-vous tenter votre chance? Partagez vos observations, j'adore vous lire. À très bientôt au bord de l'eau.